au Sakao. On Timoun, quand j'ai Timoun à Wadon Kaba. À part Timoun, moi, sorti tout devant casa mentale là. Et c'est qui d'après toi? À part Timoun, moi, dit. La seule chose que je peux faire pour toi, c'est de te donner une ou deux couches. Après ça, toi et tes problèmes, démerdez-vous. Ça pas facile, papa. Alors, Kaba, faut ça. On connaît. Timounao, c'est l'histoire d'un dealer de Pointe-à-Pitre qui retrouve un bébé sur son palais dans un cabas. Objectif, je dirais street, je dirais réel, et je dirais émotionnel. Pour moi, ghetto, ça rime avec charme, ça rime avec histoire, ça rime avec esthétisme, graphisme. En un mot, être grand. Plus dur pour moi, je pense que écrire. Écrire, c'est dur. Ouais. Écrire, la préparation aussi, tout ce qui est avant tournage. C'est ce qui est le plus dur, c'est un peu comme le sport en fait. Ce qui est dur, c'est l'entraînement. Après la compétition, une fois qu'on s'est entraîné dur, ça c'est censé couler. Mais ouais, avant, c'est dur. Déjà, je pense, avant de donner 3 astuces, je pense pas qu'il y ait de recette miracle. Je pense que chacun a sa recette et qu'il n'y a pas de méthode miracle. En 3 mots, tu m'as dit. Elles sont dures tes questions quand même. La créativité, la rigueur, le contraste. J'ai un contraste. Et par contraste, j'entends bien contraster les choses, c'est-à-dire les personnages les uns aux autres, les personnages, les décors, contraster l'univers avec le fil conducteur, enfin, contraster les choses en fait, pour que ce soit un bon scénario. Un long métrage. Pour moi, le court métrage, en fait, si tu veux, c'est une étape. En fait, c'est pas une fin en soi, tu vois. Je passais comme dans la musique où tous les gars font des maquettes ou des mixtapes avant de pouvoir faire un album. Je comprends un peu ça. Donc, c'est montrer de quoi tu es capable, c'est montrer que tu as les épaules pour et puis que tu es capable de raconter de bonnes histoires, de tenir un tournage. Et puis ensuite, voilà, c'est sûr, pour moi en tout cas. Après, il y a des gens qui se complaisent dans le court métrage. Pour moi, c'est une étape. Ce que j'aime le plus, c'est la liberté. C'est la liberté de raconter ce que tu as envie de raconter, de le mettre en scène comme tu as envie de le mettre en scène, de revisiter le monde en fait, parce qu'au final c'est ton monde que tu montres. C'est comme une peinture, tu vois, si tu dessines un paysage, ce ne sera jamais la réalité. Ce sera toujours la réalité à travers ton regard, tu vois. Et là c'est pareil. En fait, tu es libre de tout, tu peux tout inventer. Le jour où je me suis dit ça, c'était assez tard, puisque moi je voulais faire du sport à la base. Il a fallu que je fasse le deuil du sport et ça a pris un peu de temps. Je me dis qu'il fallait que je trouve autre chose. Comme j'avais touché à plein de trucs et que j'ai toujours aimé l'image, le cinéma, avec des histoires, j'aimais l'écriture aussi. En fait, le cinéma, ça regroupait tout en même temps. Et de devenir vraiment bon dans quelque chose. Donc je me suis dit, c'est le cinéma, dans ce cas-là, vas-y à fond, t'as déjà échoué. Ton premier rêve est déjà passé à l'eau. Donc du coup, il faut que le deuxième, il fonctionne. Réel, puissant, ouais, le troisième mot, poétique. Timlan,
c'est l'histoire d'une autre Guadeloupe, d'une autre réalité. Pas forcément celle qu'on imagine. C'est un film, c'est une histoire bien réelle. Sur le tournage, on va dire que le premier assistant réalisateur, c'est lui le métronome, c'est lui le maître du temps, et c'est lui qui s'assure que tout le monde a la bonne info au bon moment. Waouh, là tu me prends de court là. Quand ça se passe bien, c'est pas grâce à toi. Quand il y a un problème, c'est de ta faute. Les gens. J'adore l'énergie qu'une équipe dégage, tu vois. Arriver à fédérer tout le monde autour d'un objectif commun. Ouais, je crois que c'est ce qui me passionne le plus. Ouais, clairement. La dernière fois que j'ai vraiment pleuré au cinéma, allez, je vais me lâcher, c'était devant Titanic. J'ai jamais vraiment repleuré. J'ai pleuré devant Titanic, mais j'ai des frissons bien sûr. Quand un film me prend au trip, j'ai des frissons. Je sais pas si je me suis vraiment dit je veux faire du cinéma en fait. Je me suis mis à faire du cinéma. Et je me suis rendu compte après coup que c'était pas un hasard. Voilà. Plus beau métier du monde. C'est pas un mot, mais c'est ce qui me vient. Timouna, c'est un dealer de crack qui a trouvé un cabas avec un enfant à l'intérieur, devant sa maison. Et de là, il va chercher d'où cet enfant est sorti. Responsabilité, papa, enfin paternité, responsable et amour. Je suis pas comédien, c'est ma première expérience, ça me fait plaisir. Ce que j'aime, c'est être devant les caméras. Je sais pas, mais j'aime ça. Moi, ça me donne pas le trac. Pas du tout. C'est qu'en Guadeloupe, bon, c'est pas trop développé. Et moi, bon, j'ai pas eu de difficultés. On a eu des difficultés sur le tournage, mais pas spécialement avec moi. Là, je vais vous raconter le film. Là, je vais vous raconter le film et je n'ai pas encore vu le film. Ça devient un peu compliqué comme question. Il y a un moment dans le film, je dépose l'enfant sur la table. C'était mon moment, ouais. Déjà, c'était flippant. On était là, ils attendaient parce que l'enfant était vraiment au bord de la table. De toute façon, on verra le film tout à l'heure. Et voilà, c'était ce moment-là. Responsable. Être responsable. Moi, je suis père. J'ai un garçon de 9 ans. Si j'ai fait un enfant, c'est pour que je sois là.